à toutes, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Tout d'abord, je tenais à m'excuser parce que la semaine passée, comme vous avez pu le remarquer, j'ai pas posté de vidéo tout simplement parce qu'on arrive dans une période un petit peu difficile avec l'école. J'ai beaucoup de travaux etc. à rendre parce que ça commence à être la fin de l'année, la fin de mes secondaires, enfin voilà. Et j'avoue que malheureusement l'école doit primer sur YouTube, voilà. Donc je tenais à m'excuser et n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat parce que là je vous tiens au courant de tout ce genre d'informations et je vous explique les raisons, etc. Aujourd'hui on se retrouve pour un pillow talk que j'avais vraiment envie de vous faire sur l'homophobie. Vous avez été très nombreuses à me redemander: Pauline, tu comptes refaire des vidéos sur l'homosexualité, etc., etc. Je voyais plus trop quoi dire sur l'homosexualité parce que j'ai fait mon coming out, comment faire son coming out, comment savoir si on aime les filles ou les garçons, etc. Et souvent on me dit oui, j'ai peur de me faire embêter, etc. J'ai une chose hyper importante à dire au début. Simplement, et ça pour moi c'est la base. Il y a deux questions à se poser. Est-ce que l'homosexualité est punie par la loi? La réponse est non. Donc c'est normal. Est-ce que l'homophobie est punie par la loi? La réponse est oui. Donc c'est que c'est eux qui ne sont pas normaux et pas vous, homosexuels ou voilà, quoi que ce soit. Donc je pense que ça c'est quelque chose vraiment de très important à retenir, c'est que l'homosexualité n'est pas punissable, elle est autorisée et donc elle est banalisée, donc c'est quelque chose de qui est normal mais qui deviendra de plus en plus normal dans la tête de tout le monde. L'homophobie c'est puni par la loi, c'est quelque chose de méchant, c'est au même titre qu'être raciste. Donc voilà, c'est punissable. Si vous vous faites insulter dans la rue et qu'il y a un policier qui passe, le gars peut choper une amende. Bon, faut être très chanceux pour qu'un policier passe à ce moment-là, on est bien d'accord. Mais c'est juste un exemple pour dire que non, vous n'êtes pas anormal, ceux qui sont homophobes sont anormales, ok? C'est même pas une peur, enfin je vois même pas comment on peut avoir peur de quelque chose pareil. Comment est-ce qu'on peut avoir peur de juste voir deux personnes qui s'aiment? Comment est-ce qu'on peut avoir peur, je sais pas, c'est pas de la peur, c'est juste des connards, c'est une phrase connue mais c'est tellement ça. Euh, et je veux dire, il n'y a pas de raison quoi, il n'y a aucune raison d'être homophobe, vraiment c'est quelque chose de méga triste. Je veux dire, la société elle évolue tout le temps, ok? Je sais pas moi, avant, on n'avait pas autant d'émigrés, de populations autres. Et il y avait sûrement plus de racisme. Maintenant, on a de plus en plus d'étrangers. On est habitué à vivre, voilà, avec un énorme mélange de cultures. Il y a beaucoup moins de racistes. Et ben pourquoi pas, il y aurait, et ben pourquoi pas qu'il y aurait beaucoup moins d'homophobes dans quelques années. Enfin, je veux dire, je pense que c'est quelque chose qui va vraiment se normaliser. Et je l'espère d'ailleurs parce que c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose pour lequel il faut se battre, je pense. C'est quelque chose qui vaut la peine de se battre. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose moi qui me tient personnellement très à cœur parce que j'aimerais que les mentalités changent tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas vous laisser abattre. Et alors une chose que je trouve mais genre tellement ridicule, c'est l'argument de la religion. Dans aucune religion, dans aucune religion, on dit clairement il faut pas aimer une personne du même sexe. On dit certes que, si je ne me trompe pas, en tout cas dans la religion chrétienne, une relation amoureuse c'est fait pour procréer. Et on est d'accord, deux hommes, deux femmes, ça ne sait pas se procréer. Mais je veux dire à un moment, les textes religieux, j'ai rien contre les religions, ok? Si vous êtes religieux, je vous offense absolument pas, chacun son choix. Mais ces textes religieux, ils ont été écrits il y a des milliers d'années quoi. Et la société elle évolue tous les jours, elle évolue tout le temps, elle est en constante évolution, changement, etc. Et donc je pense que c'est simplement des textes qui eux, comme ils ont été écrits il y a très longtemps et ils n'ont jamais été réécrits, mais ils n'ont pas évolué en même temps que la société. Et je pense que si on se tient mot à mot à ces textes-là, eh ben on va pas évoluer non plus, on va rester bloqué au temps du Moyen-Âge quoi. Donc il y a un moment, faut avancer, je sais pas moi. Je pense qu'il y a certainement d'énormes bonnes choses, pas d'adultère, pas de crime, enfin c'est la base, c'est le respect, c'est les règles de la vie en société qui n'ont toujours pas changé aujourd'hui. Donc je pense qu'il est important de, si on veut se baser sur l'argument d'une religion, de prendre les choses essentielles, de prendre les choses logiques, mais de pas non plus faire des choses illogiques.
Enfin je veux dire, on dit toujours dans la religion, faut aimer son prochain. Et ben si son prochain il est homo, ben c'est pas grave, tu l'aimes quand même, et quoi, ça te fait quoi, tu vois. Enfin je sais pas, moi ça me fait très bizarre. D'ailleurs à ce propos, Mademoiselle Elodie a fait une vidéo qui reprend toute l'explication de l'homosexualité dans les religions, et je vous la mettrai en barre d'infos parce que cette vidéo est juste super bien faite. J'ai vraiment adoré la regarder. C'est une vidéo qui a été recherchée, on voit qu'elle a fait des recherches, on voit qu'elle s'est intéressée un minimum et qu'elle dit pas n'importe quoi, qu'elle sort pas des trucs comme ça de nulle part. Et donc je vous conseille vraiment d'aller la voir, je la trouve vraiment très très importante, très très réfléchie et très bien dite. Enfin tout ce qu'elle dit est vraiment très très clair et très vrai, je trouve, pour ma part en tout cas. Donc voilà, je tiens vraiment à dire, hein, je vous harcèle, enfin je vous en veux pas du tout si vous avez des religions ou quoi que ce soit, enfin chacun son truc. Mais je pense que le respect passe aussi par le respect de l'autre, par le respect de qui il aime. Et je comprends même pas, je comprends à la limite qu'on soit un peu dérangé, qu'on n'ait pas forcément envie de voir deux hommes ou deux femmes se rouler des grosses pelles dans la rue, ok, ça je peux comprendre. Mais est-ce qu'ils se font chier toi? Enfin, est-ce qu'ils viennent t'embêter? Non. Est-ce qu'ils te dérangent? Non. Est-ce que ils sont pas gentils avec toi? Non. Donc, qu'est-ce que... Ils te font rien de mal, donc fais pas attention quoi. Et au pire, tu tournes la tête, tu changes de wagon, mais tu commences pas à regarder bizarrement et tout, c'est vraiment insupportable quoi. Donc voilà, je tenais à vous dire ça, c'était une petite vidéo un peu pilotage et en même temps un peu coup de gueule parce que j'en ai marre, même sous mes vidéos à moi quoi, des fois je reçois des messages en mode ah grosse lesbienne, nique ta mère, enfin what? Enfin, tu viens de dire quoi là? Et quoi, et par exemple si l'arabe, moi je pourrais lui dire oh c'est l'arabe, nique ta mère quoi, enfin alors on va où? Si on commence tous comme ça veut juste pas. Et à un moment si le respect va dans un sens, il doit aller dans l'autre aussi. Et voilà, ça c'est la base. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, je vous promets d'être beaucoup plus régulière. Je vous fais des bisous à tous, je suis super heureuse, je vous remercie encore une fois pour tout ce que... Enfin, d'être là. Et on est de plus en plus nombreux, j'ai hâte d'arriver aux 10 000, je ferai un calling people je pense. Donc voilà, ah oui, information extrêmement importante, je pars peut-être à Lille encore une fois du 5 mai au je ne sais plus combien. En tout cas si vous êtes intéressé de me rencontrer à Lille, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous ferai alors part de quand est-ce que je viens et j'organiserai peut-être quelque chose. Je vous aime très très fort, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine.